Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station est venue avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. J'espère que vous allez bien et que vos différentes familles vont bien. On va aller avec le sponsor Bête 241. Vite, on va déjà parler de la poule du Gabon. Il y a mon frangin qui roule taxi Gab qui m'a pris le matin, qui m'a déposé du côté de Tlagage, qui m'a dit Elvis, dès que tu arrives à la radio, dès que tu finis avec le sponsor, on va directement à la poule du Gabon. Et c'est la même chose que tu viens de me dire ce matin. Alors bonjour chers auditeurs, l'équipe du DaFresh Morning et moi sommes ravis de vous retrouver ce mardi avec votre partenaire de confiance Bête 241. Chers passionnés de sport, c'est le moment de transformer votre passion en gain grâce à l'offre du mardi sur le meilleur site de paris sportif au Gabon. On va évidemment parler du site www.bet241.net. Chaque mardi à partir de 0h jusqu'à 23h, profitez de 50% de paris gratuits sur votre premier dépôt de la journée jusqu'à 10 000 francs CFA. Alors, comment ça marche? Comment faire pour bénéficier? Donc, dans un premier temps, vous devez effectuer un dépôt minimum de 2000 francs dans votre compte. Vous allez recevoir automatiquement 50% du montant en pari gratuit pour tenter votre chance et maximiser votre gain. Vous comprenez que, chers auditeurs, c'est Bête 241, le numéro 1 des paris sportifs au Gabon. Alors, n'attendez plus, ne perdez plus le temps. Allez-y vous inscrire dès maintenant sur le site www.bet241.net et profiter de toutes les offres exclusives. Chers auditeurs, on va aller du côté du sport, comme disait DaFresh, on va aller du côté du football. Le tirage au sort de la CAN 2025, la 35e édition de la CAN 2025 qui va se passer du côté du Maroc. Le tirage au sort s'est passé du côté de Rabat au Maroc, la capitale du Maroc, et on a eu les différents groupes suivants. Dans le groupe A, nous avons le Maroc, le Mali, la Zambie, le Comore. Dans le groupe B, nous avons l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Dans le groupe C, nous avons le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie. Dans le groupe D, nous avons le Sénégal, la RDC, le Bénin, le Botswana. Dans le groupe E, nous avons l'Algérie, le Burkina, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et enfin, dans le groupe F, le groupe aujourd'hui où on va évidemment parler, parce que depuis hier, ce groupe fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'aime bien le dire. Donc, dans ce groupe F, nous avons la Côte d'Ivoire, le tenant du titre. Nous avons le Cameroun, la deuxième meilleure équipe africaine en termes de palmarès. Nous avons cette équipe du Mozambique et nous avons le Gabon. DaFresh, voici un peu la poule où se situe le Gabon. Beaucoup ont dit que non, c'est la poule de la mort. Non. Lorsque vous regardez un peu ces 6 poules, vous avez la possibilité de constater qu'en fait, chaque poule est difficile. Par exemple, vous avez la poule B où vous avez l'Égypte, qui est une grande nation de football. Vous avez l'Afrique du Sud qui a terminé 3e de la CAN 2024. Vous avez l'Angola qui a un très bon groupe. Vous avez aussi le Zimbabwe qui est une très bonne équipe. Donc, dans ce groupe B, vous comprenez qu'il y a des très bonnes équipes. Vous avez aussi dans le groupe E, vous avez l'Algérie qui a remporté la CAN 2019. Vous avez le Burkina Faso qui, depuis pratiquement 10 ans, 5 CAN d'affilée, est toujours au second tour. Donc, c'est une équipe régulière. Vous avez la Guinée équatoriale qui a fait sensation durant la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire avec son meilleur buteur, Emilio Zoué. Et vous avez le Soudan qui est peut-être le petit poussin de ce groupe, mais qui est aussi une très bonne équipe parce que lorsque vous arrivez... Elvis, tu nous divertis. Je vous divertis, comment je divertis? Notre groupe, c'est le groupe de la mort. Notre groupe, comment c'est le groupe de la mort d'Afrique? Tu as les 2 meilleures équipes d'Afrique. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun. Bon, le Cameroun, la dernière CAN est sortie en 8e de finale. La Côte d'Ivoire est tenant du titre. C'est pas parce qu'une équipe sort une fois en 8e de finale que c'est pas une grande équipe. Oui, c'est vrai que évidemment. C'est eux qui ont le record des CAN. Oui, c'est vrai que quand on prend non, c'est l'Égypte qui a le record des CAN. C'est vrai que quand on prend ils sont pas après l'Égypte. Ils sont après l'Égypte. C'est vrai que lorsqu'on prend le top 5 des équipes les plus titrées
En Afrique, évidemment, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont dans le top 5, c'est vrai. Donc, du coup, mais on a la possibilité de sortir, passer d'Afrique. Sortir comme Abou Penza a déjà dit qu'on va nous taper. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas une vieille vidéo. C'est une vieille vidéo. Oui, j'ai l'impression que c'est une vieille vidéo. Non, depuis là, Abou Penza ne parle plus. Il est dans son coin, il a demandé ses excuses. Abou Penza ne parle plus. Je suis sûr que c'est un vieux live. Oui. Abou Penza ne parle plus depuis là. Donc, du coup, on a la particularité que dans ces 6 groupes, les 2 premiers de chaque poule d'Afrique seront qualifiés pour les 8e de finale. Parce que quand on parle on sera premier de chaque poule. Non, quand on parle premier de notre poule. Non, quand on parle de 8e de finale, évidemment, on parle de 8 matchs. Et quand on parle de 8 matchs, donc on parle d'une paire. Donc, les 8 premiers de chaque poule seront qualifiés. Ce qui va faire un total de 12. Et ensuite, les 4 meilleurs 3e sur les 6 poules seront qualifiés. Tu te souviens de la petite histoire de la Côte d'Ivoire qui avait dû attendre la dernière journée pour être qualifié. Donc en fait, là, les cartes sont redistribuées d'Afrique. Je suis gabonais, le vert, jaune, bleu coule dans mes veines. Donc je pense que le Gabon, là, on pourra évidemment être qualifié pour les 8e de finale. Ensuite, je te rejoins. Ensuite, je te rejoins en disant, comme on a l'habitude de dire ici au plateau d'Urban FM, c'est pas bien quand on rentre dans les calculs. Parce que quand on rentre dans les calculs, ça devient maintenant stressant. On a vu comment au niveau de la Côte d'Ivoire, certains Ivoiriens ont attrapé les AVC parce qu'ils ont attendu René Rude la dernière journée pour que la Côte d'Ivoire puisse être qualifiée. Donc, à chaque match, ils étaient dans les calculs, à chaque fois. Non, pour que le Gabon soit qualifié de façon simple, il nous faut, sur les 3 matchs, remporter au moins 2. C'est-à-dire, on tape le Cameroun, on tape l'équipe du Mozambique et on fait match nul avec la Côte d'Ivoire. Ça nous fait 7 points. C'est qu'Elvis est venu ici dire oh non, on va taper le Maroc à Franceville. 5-1. Mais d'après, on ne peut pas dire publiquement à l'antenne dans une chaîne gabonaise que le Maroc va nous écraser. Tu comprends que derrière, même si on sait qu'ils sont plus forts que nous, on fait quand même le petit orgueil du moineau. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, là, dans ce groupe-là, on a la possibilité de battre le Cameroun parce que d'Afrique, pour la petite histoire, c'est pas la première fois que le Gabon et le Cameroun se retrouvent en CAN. On se souvient que la CAN 2017, le Cameroun était dans la même poule que le Gabon et le Gabon avait été éliminé dans cette CAN 2017 où on n'avait pas pu avoir de victoires. On était sorti avec 3 matchs nuls et c'est le Cameroun qui était sorti de la poule du Gabon qui avait remporté cette CAN 2017. Et on se souvient encore de la CAN 2010 en Angola où il y avait toute une fête au niveau du Gabon où pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN 2010, le Cameroun qui était déjà dans le même groupe que le Gabon nous avait tapé en aller-retour 2-0 à Libreville et 2-1 du côté de Yaoundé. On se souvient le 2-0 à l'époque à le stade Omnisport où on avait vu un Achille Emana qui avait malmené les défenseurs gabonais et Samuel Eto'o qui avait marqué un but à la Thierry Henry. On se souvient bien. Mais arrivé en CAN du côté de l'Angola, le Gabon avait bel et bien battu le Cameroun de Samuel Eto'o de 1-0, un magnifique but de Daniel Cousin sur une passe de Roger Meyer pour ceux qui se souviennent de ce match-là. Donc vous comprenez que c'est pas la première fois que le Gabon, si on tape le Cameroun durant cette 35e CAN, ce sera pas la première fois parce qu'on a l'habitude de taper le Cameroun. C'est vrai que c'est une poule difficile, il va falloir prendre match par match. J'espère que Thierry Mouyouma et son staff technique sont d'ores et déjà au travail parce que là, on a le travail qui commence et on a encore une autre situation là d'Afrique. Dans notre groupe F là, on a la Côte d'Ivoire qui est avec nous pour la CAN et on a aussi la Côte d'Ivoire qui se retrouve avec nous dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et il nous avait battu du côté d'Abidjan 1-0. Tu comprends que là, et quand on regarde le classement de ce groupe, la Côte d'Ivoire en tête avec 10 points, le Gabon est deuxième avec 9 points. Donc voilà une belle histoire d'amour de jeu qui commence avec la Côte d'Ivoire. On se retrouve. Je te supplie. On se retrouve. Attends seulement que tu parles. On se retrouve avec parce que là, tu es en train de m'enfumer. On se retrouve avec eux pendant les éliminatoires de la CAN. Et là encore, on se retrouve encore. Tu fais des analyses sur le passé. Au lieu de faire des analyses concrètes, notre collectif, notre 11, nos titulaires, mais la position, le Cameroun a qui? Le gardien camerounais. C'est pas Onana. Oui, c'est lui de Manchester United. Oui, mais d'Afrique, ils sont prenables.
Ils sont prenants. Manchester, Thierry Mouyouma, lorsqu'il a pris la sélection nationale, tout le monde ne pensait pas que le Gabon allait être qualifié pour la CAN 2025 parce que on sortait d'un fiasco des éliminatoires de la CAN 2024 où le Gabon avait la possibilité de se qualifier avec un point, mais on avait perdu. Mais on avait perdu face à l'équipe du Mauritanie et l'équipe de la RDC. Et Thierry Mouyouma a pu non seulement restructurer l'équipe avec son staff technique, Cédric Moubamba, on va parler des managers, Moulungi, tout Dieudonné Londo, etc. Donc à travers son staff, il a réuni l'équipe. On s'est qualifié pour la CAN 2025 et là maintenant on est deuxième des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc vous comprenez qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et là, vu que le tirage au sort est sorti et aussi le démarrage du championnat qui est à la 11e journée, le championnat de première division, je pense que tout cela permettra à Thierry Mouyouma de pouvoir, on va dire quoi, prendre les meilleurs joueurs sur le plan national et prendre les meilleurs joueurs sur le plan de l'hexagone, de l'étranger, pour nous faire une magnifique équipe. Parce que lorsqu'on part dans cette CAN, on ne part plus pour aller jouer le deuxième tour. En 96, avec le défunt Alain Dacosta, on est arrivé en quart de finale, on a été battu par la Tunisie au tir au but. En 2012, on est arrivé en quart de finale, on était entraîné par Gerner Rohr, on a été éliminé au tir au but par le Mali. En 2022, avec le coach Patrice Neveu, on est qualifié pour le deuxième tour, on est arrivé en huitième de finale, on a été sorti par le Burkina Faso au tir au but. Donc là, cette fois-ci, on ne part plus pour aller jouer le second tour. On part pour aller jouer le podium. Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs à faire valoir. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui est en super forme actuellement. Celui-ci qui a encore aligné des performances un peu plus du côté du championnat de l'Arabie Saoudite, puisque Aubameyang, avec son club, il a battu le champion du championnat d'Arabie Saoudite de football. Le match s'est passé il y a quelques jours. Il jouait la 17e journée du championnat de l'Arabie Saoudite. Pierre-Emerick Aubameyang a fait un doublé et il a permis à son club de faire tomber le tenant du titre. Et quand tu regardes le classement, le club de Pierre-Emerick est 3e actuellement. El Kasséad, ils sont 3e devant Al Hilal, qui est évidemment le tenant du titre, qui est en tête de ce championnat. C'est pour dire qu'on a des joueurs sur qui on peut compter. Il suffira à Thierry Mouyouma de prendre ces joueurs, de les mettre en confiance et de permettre que cela puisse être prêt. Donc là, on parlait de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce sera la 35e édition de la Coupe d'Afrique. On est allé vous chercher le palmarès pour savoir quelles sont les meilleures équipes les plus titrées de cette histoire de la Coupe d'Afrique. Alors, on a l'Égypte qui a 7 titres. On a le Cameroun qui est dans notre poule qui a 5 titres, on a le Ghana qui a 4 titres, on a la Côte d'Ivoire qui a 3 titres, donc ce que disait Dafresh, évidemment le Gabon est un peu représenté comme la poule de la mort parce qu'on a le top 5 des équipes les plus titrées et on en a 2 qui se retrouvent dans la poule du Gabon, à savoir le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ensuite on a le Nigeria qui a 3 Coupes d'Afrique, on a le Zaïre qui a remporté 2 Coupes d'Afrique, on a l'Algérie qui a remporté 2 Coupes d'Afrique, ensuite on a le Sénégal qui a 1 Coupe d'Afrique, la Zambie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Congo, le Soudan et l'Éthiopie. Donc chaque de ces pays-là a remporté une seule Coupe d'Afrique. D'après, tu vois que derrière la dernière fois que le Maroc a remporté la Coupe d'Afrique, c'était en 1976. Donc pour cette Coupe d'Afrique-là, 50 ans après, ils aimeraient remporter cette Coupe d'Afrique qui va se passer chez eux. Donc vous comprenez que normalement, le grand favori de cette Coupe d'Afrique, c'est le Maroc, puisqu'ils ne sont plus à présenter. Ils nous ont corrigé pendant la phase éliminatoire en aller-retour 9-2. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Vous qui êtes passionnés de sport, vous aimez évidemment faire des paris sportifs, c'est le moment de vous retrouver sur la plateforme, le site www.bet241.net, parce que pour tous les passionnés de sport, comme je disais tantôt, il faut transformer votre passion en gain grâce à l'offre du mardi cash sur le meilleur site des paris sportifs au Gabon, www.bet241.net.
bet251.net chaque mardi de 0h jusqu'à 23h. Profitez de 50% de paris gratuits sur votre premier dépôt de la journée. Je dis bien sur votre premier dépôt de la journée jusqu'à 10 000 francs CFA. Alors, comment ça marche? Vous devez dans un premier temps effectuer un dépôt minimum sur le site www.bet241.net de 2 000 francs CFA. Vous allez recevoir automatiquement 50% de montant de paris gratuit pour que vous tentez votre chance et maximisez vos gains. Ensuite, derrière, chers auditeurs, ne perdez plus de temps. N'attendez pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez-y vous inscrire dès maintenant sur le site www.bet241.net et profitez de toutes les offres exclusives. Et vous pouvez maintenant jouer et faire vos différents paris parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs matchs et à travers ce bonus qui est offert de 50% à votre première recharge minimum 2000 francs CFA, vous avez la possibilité d'aller faire des paris et pourquoi pas de remporter le gain. Et tout cela c'est amené par Bet241. Merci Bet241 avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM pour parler de sport. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.